Bonjour à tous, c'est Quentin Doucier. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu exclue mais qui reste dans l'investissement, puisque je vais vous parler de mon investissement dans les panneaux solaires. Ça fait à peu près 3-4 ans que je me forme au niveau des panneaux solaires, que je ne sais pas quelle solution prendre, que ce soit pour ma maison, pour mes investissements. Et là j'ai trouvé un truc plutôt pas mal. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer dans cette vidéo comment ça marche, combien ça coûte, quel est le retour sur investissement. Et vous allez voir, je pense que ça peut correspondre à beaucoup de monde et que c'est vraiment très simple à mettre en place, parce que mon problème que j'avais avec les panneaux solaires, c'est que c'était entre guillemets compliqué. Il fallait acheter un panneau, un onduleur, etc. Il fallait faire intervenir un électricien les 3/4 du temps. Et là j'ai trouvé une solution plug and play, c'est-à-dire on achète le panneau solaire, on le branche dans la prise de courant de la maison et ça fournit tout de suite de l'électricité dans la maison. Je vais vous expliquer tout ça. J'ai reçu le panneau solaire juste là. Donc dans cette vidéo on va le déballer en direct, on va parler des chiffres, de combien ça apporte, combien ça coûte, etc. Et dans cette vidéo, j'ai fait bien sûr le travail avec la marque que j'ai demandé, j'ai pu avoir un code promo. On va parler du prix, mais grosso modo, ces panneaux solaires coûtent 750 € et grâce au code promo que vous avez dans la description de la vidéo, vous les touchez à peu près à 711 € de mémoire. Donc vous gagnez une quarantaine d'euros. Et je vous le dis tout de suite, je crois que moi je gagne 10 € si vous passez par mon code promo. Voilà, comme ça c'est totalement transparent. Sachant que je ne l'ai pas fait pour faire un placement de produit spécialement, puisque c'est moi qui ai demandé à la marque d'acheter et d'avoir un code promo. C'est parce que ça fait vraiment 3-4 ans que je me forme et que je cherche une solution. Et c'est encore plus d'actualité aujourd'hui avec tous les prix qui montent, etc. Donc là, ça fait un moment que je repousse la vidéo que je dois la faire, mais là, je suis vraiment impatient de le faire. J'ai dû regarder sans mentir au moins 400 vidéos sur les panneaux solaires. J'ai vraiment passé des heures et des nuits entières à faire des recherches. Et cette solution-là, elle correspond autant pour les gens qui ont des maisons, qui ont des appartements, qui habitent en centre-ville, parce que moi je suis en plein centre-ville, donc je ne pouvais pas faire des grosses installations de panneaux solaires. Donc là, on va le voir, on est dans la maison, on est dans le deuxième étage de ma maison qui est encore en travaux, et donc je suis en plein centre-ville et je vais pouvoir mettre mon panneau solaire sans autorisation, etc. On va voir tout ça dans la vidéo. Donc c'est un panneau solaire qui correspond aussi bien pour vos habitations. Donc comme ici on est dans ma maison, donc je vais l'installer, on est au deuxième étage de ma maison avec la terrasse, donc on va l'installer sur la terrasse. Ça peut être sur des appartements, ça peut être sur des bureaux. Moi j'ai commandé une flopée d'autres panneaux solaires comme celui-ci pour mettre dans mes bureaux, parce que vous allez voir, on parle ici d'autoconsommation et pas de production. Donc le but en fait, c'est on va produire de l'énergie en journée, et justement les bureaux ont besoin d'énergie en journée. C'est des panneaux solaires que je vais installer dans d'autres business, que je vais installer dans mes laveries automatiques, je vais installer sur certains de mes parcs de distributeurs automatiques. Vous allez voir, on parlera rapidement un petit peu d'autoconsommation. Donc dans la vidéo, on va la faire en plusieurs parties. Une première partie, on va faire entre guillemets l'unboxing du panneau solaire. La deuxième partie, on va voir comment on peut l'utiliser, dans quel cas on peut l'utiliser. Et après, on va attaquer la partie financière, le rendement, combien ça coûte exactement et qu'est-ce qu'on peut attendre comme rendement. Mais en tout cas, en rendement, sans vous spoiler, mais on est sur un rendement par rapport à l'immobilier qui va être 3 à 4 fois supérieur, avec des montants d'investissement beaucoup plus petits. Et on va parler du coup d'économie, de gains, bref, on va parler de chiffres. J'ai vraiment plein d'idées d'applications originales qui fait qu'on va pouvoir les utiliser vraiment partout. Mais voilà, on voit ça dans la vidéo. Et pour ceux qui veulent avoir plus d'infos, il y a le mini guide justement du panneau solaire qui va expliquer, on en parlera dans la vidéo, mais il y a un guide d'une petite dizaine de pages avec toutes les caractéristiques, les garanties, etc. Je vous l'ai également mis en description, vous pouvez le télécharger gratuitement dans la description. C'est parti. On va le mettre en plat là. Même on va le mettre en plat là, vu que le couvercle il va s'ouvrir comme ça. Donc là on va monter au troisième étage, donc ça a un petit peu bougé. La droite, on a besoin. Il n'y a vraiment rien à faire, ça va être rapide de toute façon. Donc dedans on a ça c'est la prise connectée qui va nous permettre de mesurer combien on a produit d'électricité. On peut le voir sur le compteur Linky, mais ça permet de le gérer du téléphone, éventuellement d'allumer ou de couper le panneau solaire du téléphone. Alors j'utilise déjà des prises comme ça moi sur d'autres choses, je l'ai mis sur des radiateurs, sur des ordinateurs, sur des machines, etc. Pour mesurer les consos, parce que comme je vous l'ai dit, ça fait longtemps que je m'intéresse aux consos. Donc sur mon téléphone, moi j'ai déjà ce genre d'application. Je crois même que ça va être la même application. Donc ça va être à brancher au panneau solaire. Et après on a le panneau solaire, donc normalement c'est assez facile. Voilà, il est là. On a ça, on est dedans. Je ne vais même pas prendre un notice. J'ai tellement regardé de tutos avant de l'acheter que je crois que de vidéos avant de l'acheter que j'ai même pas besoin de tuto pour le montage. Donc voilà, c'est assez simple à mettre en place. Là on a
Ce papier, on n'a pas besoin. Là, on a la notice. Ça va être... c'est ce qui va nous servir pour mettre les dalles, pour le caler au sol. Sachant que c'est une solution, on va parler après des déclarations, mais qui peut être soit posée au mur, soit au sol. C'est pas fait, ces modèles-là ne sont pas faits pour aller en toiture. Là, on a un panneau, mais on peut mettre jusqu'à 4 panneaux par prise en série. Donc ça, justement, c'est pour brancher les autres panneaux. Et après, vous le voyez, il n'y a rien d'autre à faire, parce que le micro-onduleur est déjà là, ce qui va convertir, grosso modo, l'énergie solaire en énergie qu'on peut utiliser directement. Le but de cette vidéo, je ne vais pas vous faire une vidéo technique, etc. Il y a tellement de tutos qui existent. Moi, je vais vraiment vous donner, comme d'habitude, mon point de vue en tant qu'investisseur, de propriétaire, etc. Donc là, on a juste à prendre le panneau, on le branche à cette prise et on produit l'électricité tout de suite. Donc c'est vraiment du plug and play. Donc là, c'est parti, on va le redresser. Donc là, bon, normalement, il faut le mettre, le niveau du sol est là. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le prendre, on va le mettre sur la terrasse, on va le brancher directement parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. C'est vraiment, même avec c'est encore plus simple que quand on le voit dans les vidéos. Donc là, on va, je regarde juste, qu'il ne soit pas trop sale. C'est impressionnant à voir de près quand même. C'est parti, donc tu vas m'aider à porter. Donc là, c'est une terrasse que j'utilise pas pour le moment. Dès que je l'utiliserai, je vais voir parce que du coup, forcément, les panneaux solaires optimisés pour avoir une production optimale, il faut le faire plein sud. Là, on est vraiment plein sud, juste ici, légèrement en diagonale. Donc je verrai, tant que j'utilise pas la terrasse, je vais le laisser là. D'ailleurs, il faut que j'élague les arbres, ça fait 2 ans que je repousse, là, il faut que je le fasse. Et après, j'ai plusieurs options. Soit je pense que je vais le mettre ici. J'avais déjà un peu anticipé la question. Soit je vais le mettre ici, vous voyez, j'avais une ancienne marquise. Donc le but, c'est, je voulais voir la taille que ça avait pour mettre le panneau solaire à la place de l'ancienne marquise, tout simplement. Et sinon, je peux le mettre tout simplement dans le jardin. Ça fait à peu près pareil 3 mois que je prends en photo un peu tous les jours pour voir l'exposition que j'ai dans le jardin. Donc j'ai plusieurs endroits intéressants dans le jardin pour les mettre. Donc là, on va juste mettre la prise avant de le brancher. Là, donc j'ai le secteur ici, je vais tirer une rallonge, je vais directement sur une prise qui est en bas. Donc là, voilà, tout simplement, ça se branche comme ça. Donc bien sûr, même si ça peut rester dehors, c'est fait pour, si on tourne, voilà, il faut tourner le truc. C'est fait pour aller sous l'appui, je vais quand même le rentrer dedans. J'ai un peu de longueur là et je verrai si je rajoute une rallonge. Pour la vidéo, pour que vous compreniez, je le laisse là. Donc là, normalement, ça y est, ça marche. Il y a le petit bonhomme qui est vert. Donc là, ce qu'on va faire, sinon, c'est qu'on va aller voir directement au niveau du compteur électrique. Comme ça, on va rentrer directement en technique pour voir comment ça marche. Mais là, à part l'ombre de la caméra, là, on produit de l'électricité directement dans la maison. Donc voilà, donc là, on a vraiment tout fait. Vous avez vu, on n'a rien eu à brancher. Il y a les câbles qui étaient déjà branchés ici avec les sécurités. Il y a vraiment tout qui a été fait. On a vraiment juste à brancher, c'est du plug and play. Il n'y a pas besoin de faire passer un électricien, d'avoir un consuel, d'avoir une vérification, etc. C'est vraiment, on prend le panneau, on le branche et c'est autorisé. Il faut bien sûr juste faire, il y a une déclaration à faire en ligne sur le site d'EDF pour dire que vous avez un panneau solaire qui produit l'électricité. Comme ça, si un jour il y a les pompiers qui doivent venir, etc., ils savent que vous avez une source d'électricité qui produit. Donc c'est vraiment juste une déclaration, c'est gratuit en ligne pour dire, vous mettez votre adresse, vous dites que vous avez un panneau solaire qui fait 400 watts en l'occurrence et qui produit l'électricité. C'est la seule déclaration que vous avez à faire. Au niveau réglementaire, si vous habitez en centre-ville, il y a une seule chose à savoir. Normalement en centre-ville, moi je suis vraiment en plein cœur de ville, vous n'avez pas le droit de l'installer sur les toits, etc. Sinon c'est une déclaration à faire, il y a l'ABF qui va venir, qui va vous dire vous n'avez pas le droit parce qu'on est en ville, etc. Donc ça c'est des panneaux solaires sans déclaration, il faut qu'ils soient installés à moins d'1,80 m du sol. Donc soit je peux l'installer tout simplement fixé au mur, parce qu'il y a des fixations murales qui existent, ou soit on peut le poser tout simplement dans un jardin, sur une terrasse, sur un balcon, en marquise, sur des trucs qui sont déjà présents. Donc ça c'est le gros avantage de ce panneau. Il existe un deuxième type de panneau, une deuxième marque, pour ceux qui connaissent, ça s'appelle BIM. C'est exactement le même système, c'est des panneaux plug and play, mais c'est 4 petits panneaux. Le problème c'est qu'ils sont moins puissants, il faut que 300 watts. Et du coup, dans le but d'autoconsommer, c'est le même prix et ça produit moins. Donc on a un ratio qui est moins intéressant. Mais voilà, en toute transparence, je vous dis que ça existe. Mais celui-là, vraiment, ça fait, avec toutes les recherches que j'ai faites, c'est une entreprise française qui est basée vers Nantes. C'est vraiment le meilleur rapport qualité, prix, production, plug and play.
sans vouloir faire entre guillemets de la pub, même si c'est un peu le cas, c'est vraiment le produit pour moi idéal. Du coup, maintenant on va vérifier, pour vérifier s'il produit l'électricité, c'est simple. Donc pour tous ceux qui ont un compteur Linky, on va aller voir sur le compteur Linky combien on produit d'électricité. Alors on peut le voir, c'est-à-dire que là on va débrancher le panneau solaire, on va aller au tableau, on va voir aujourd'hui la maison combien elle consomme en direct. Après on va remonter, on va brancher le panneau et on va voir normalement notre consommation directe devrait descendre d'à peu près 400 watts s'il n'y a pas un peu d'ombre, etc. Donc là c'est parti, on va débrancher dans un premier temps et on va aller voir au compteur. Donc voilà, donc là c'est au niveau du compteur électrique. Donc les compteurs Linky, il faut que vous appuyez 5 fois pour arriver ici. Donc là on voit que je consomme, la maison aujourd'hui elle consomme 380 à peu près kilowatts watts en ce moment, pardon. Donc ça veut dire que c'est le frigo qui est branché, c'est la box internet qui est branchée, c'est là la lumière du couloir, c'est à peu près tous les appareils. C'est ce qu'on appelle le talon de consommation, c'est combien consomme grosso modo votre maison quand il n'y a rien de particulier qui se passe, quand vous cuisinez pas, quand il n'y a pas le chauffage, etc. Donc là, moi, ça veut dire que tous mes appareils en veille, la box télé, la télé, etc., je consomme un peu moins de 400 watts, 371 watts de consommation. Donc là, on va remonter, on va brancher le panneau solaire. Normalement, c'est un panneau solaire 400 watts. Donc ça veut dire que si je le branche et qu'il y a assez de soleil qui fournit les 400 watts, je devrais arriver à zéro. Ça veut dire que je devrais ne plus payer d'électricité. Alors pour la petite parenthèse, sur ce panneau solaire, on parle d'autoconsommation. C'est-à-dire que le but, ça va pas être de stocker l'énergie, de la réutiliser le soir, etc. Là, le but, c'est que tant que le panneau solaire fonctionne, on consomme l'électricité, tout ce qu'on peut. Si jamais on fournit 800 watts et qu'on consomme que 300, ben, tout le surplus, en fait, il va aller à EDF gratuitement. C'est pour ça ça sert à rien d'en acheter 40. Le but, c'est de connaître son talon de consommation, ses habitudes de consommation et de prendre le nombre de panneaux solaires qui vont en fonction. Sachant que là, j'ai pas de radiateur allumé, j'ai pas de clim allumé. Donc moi, je sais qu'avec un panneau solaire, normalement, ben, je vais supprimer mon talon de consommation, mais que je sais très bien que, ben, en général, l'été, j'allume au moins une des clims de la maison et l'hiver, j'ai toujours au moins un des radiateurs qui est allumé. Donc je pense que moi, je partirais plutôt sur une compo entre 2 et 3 panneaux solaires pour gérer justement le système de chauffage. Mais sinon, entre guillemets, si j'avais par exemple un chauffage au bois, je sais qu'avec un panneau solaire, si j'avais une cheminée, un truc comme ça, avec un panneau solaire, ça suffirait largement. Donc là, on est à 350 à peu près, la lumière se rallume, ça remonte un peu plus, 360. Donc là, on va aller brancher le panneau et on va voir si le panneau marche, j'espère qu'il va marcher. Donc là, on voit, on est toujours à 380. Bon, j'ai pas peur parce que j'ai vu les vidéos. Normalement, il faut quelques minutes, le temps que le compteur Linky comprenne l'information qu'il y a de l'énergie qui rentre en sens inverse. Donc là, on va juste attendre un petit peu. Normalement, ça devrait descendre. Donc ça y est, on vient d'arriver à zéro. Donc c'est ouf, ça veut dire que là en gros j'ai toute la maison qui tourne et que je paye rien. Je paye pas d'élec à part l'abonnement bien sûr à EDF. Mais là on est vraiment à zéro. Ouais c'est ça, on est à zéro, c'est à dire que là j'ai toute la maison, le frigo, la box, etc. et je consomme rien. Donc on va remonter là-haut, on va aller voir le panneau solaire, mais normalement il va rien se passer. Mais du coup je vais tout vous débriefer maintenant, les coûts, de comment ça se passe. Ça a mis à peu près, j'ai eu peur parce que je pensais que c'était 2 minutes. En vrai, ouais, ça a pas dû mettre beaucoup plus, ça a dû mettre 3-4 minutes maxi d'arriver à zéro. On vous montrera, ça descendait tout doucement et quand le panneau solaire a commencé à bien prendre, on est tombé on a perdu 200 d'un coup je crois, 100 d'un coup et après on est tombé à zéro. Là on est à zéro fixe, donc là je consomme plus d'électricité. Faudrait que j'essaye d'allumer peut-être une ou deux lumières pour remonter un petit peu, mais non, puisque mon talon de consommation, moi, il est à peu près à 350-370. Donc là, on voit que ça l'a effacé complètement avec un seul panneau solaire, sachant qu'on n'a même pas optimisé l'exposition en plein sud. Là, on l'a mis vite fait, on n'est pas exactement en plein sud. Hop. Voilà, je rallume la lumière, c'est toujours à zéro. C'est nickel. Donc on va remonter voir, ça a vraiment marché du premier coup, sachant que je l'ai branché à une prise, à un rouleau qui est branché dans ma cave. Ma cave qui est branchée à un tableau électrique que j'ai fait dans ma cave, qui est, lui rejoint le tableau principal qui est ici. Donc il y a vraiment, sans mentir, il y a peut-être 50 mètres de câble
mais ça l'a pris directement. Donc comment ça se passe entre guillemets? Ça veut dire que si jamais le panneau consomme pas assez, c'est EDF qui reprend, mais en fait l'électricité prend toujours le chemin le plus court. Entre la centrale qui est je sais pas où et mon panneau solaire, forcément c'est mon panneau solaire le chemin le plus court. Donc la maison va en fait tout le temps prendre l'énergie du panneau solaire qui est vraiment la plus proche, et dès qu'il n'y en a plus, ça prendra sur le compteur. Donc là on va remonter et je vais vous expliquer un peu plus en détail les chiffres, le pourquoi du comment. Donc voilà, là on voit, forcément pendant la vidéo je vais faire un peu d'ombre au panneau. On voit que c'est même pas optimisé, que là j'ai tout le coin qui est à l'ombre. Donc je vais le retirer un peu, je le mettrai bien là. Sachant que là, le sud, il faudrait que je l'incline légèrement encore un petit peu. Je ferai les réglages après la vidéo. Mais on voit que même avec un peu d'ombre, avec une journée où il n'y a pas non plus un gros soleil, il y a un bon soleil, mais c'est pas non plus les journées les plus ensoleillées qu'on ait connues, on efface directement toute la conso. Donc c'est assez impressionnant, ça marche vraiment. Je pensais vraiment que c'était même plus compliqué que ça. Après du coup, vous avez juste à télécharger l'application avec le Smart Connect là, pour avoir en direct sur votre téléphone combien vous produisez d'électricité. Donc si avec un panneau j'arrive à supprimer toute la conso d'une maison, parce que j'ai quand même une grosse maison, là vous le voyez en fond. Aujourd'hui j'ai aménagé à peu près 200-250 mètres carrés de la maison. Donc on est 4 personnes à vivre avec des enfants, etc. Il me reste encore un étage plus le grenier à aménager. Donc ça veut dire que si demain je viens installer jusqu'à 4 panneaux comme ça, que j'installe dans le jardin, sur la terrasse, etc. Je pense que je peux vraiment... du moment qu'il y a du soleil dans la journée, je peux vraiment annuler quasiment tout. Donc après, il y a plusieurs optimisations. Donc là, forcément, on est en plein été, donc c'est là où c'est le plus intéressant. En hiver, votre panneau, il va pas produire en une journée comme ça 400 watts. L'ensoleillement est différent, etc. Donc il va en fournir un peu moins. C'est pour ça que je pense que c'est intéressant, soit si vous avez les moyens de mettre un peu plus de panneaux pour l'hiver, soit vous savez qu'en hiver vous consommez un petit peu plus, ou soit de varier les orientations. Alors si on reste sur le panneau lui-même, il y a, suivant les périodes, vous pourrez régler ici, voilà, ici on peut régler la hauteur des panneaux. Tac. Tac, voilà, vous avez des crans. Tac, là il y a le premier cran, on peut encore lever d'un cran. Tac. Vous pouvez régler l'inclinaison, donc là j'ai pas réglé encore l'inclinaison, mais suivant si c'est l'été, l'hiver, etc., il y a des inclinaisons différentes à mettre pour optimiser justement la production. De mémoire, c'est l'été justement, il faut qu'il soit le plus bas possible pour capter le plus le soleil, et l'hiver, il faut plutôt qu'il soit sur une position à 45 degrés. Donc vous avez juste 2 ou 3 fois dans l'année à venir régler un petit peu la hauteur du panneau, donc tout est prévu. Il y a les lestes qu'on avait tout à l'heure. Il y a les 2 lestes ici en fait, qui viennent de se mettre juste là. J'ai tellement regardé de vidéos que je pourrais faire le tuto. Hop. Et là on vient placer, souvent on prend des pavés, que ça coûte quelques euros à peine dans les magasins de bricolage. Soit vous mettez des cailloux, du sable, etc. Le mieux c'est vraiment les pavés de béton, c'est prévu pour ça, pour la résistance au vent. Parce que même s'il est quand même bien lourd, pour le vent, c'est conseillé de mettre au moins 2 blocs en pierre ici. Donc là il y a un petit peu d'ombre, je vais être perfectionniste, je vais tirer un petit peu. Hop. Tac tac. Voilà, comme ça, là il est en plein soleil, et je suis certain que quand je vais allumer la télé et tous les autres trucs tout à l'heure, ça va bien prendre la conso. Donc après niveau technique, il n'y a vraiment rien d'autre à faire. Là ça arrive direct dessus, on installe, on branche et il n'y a vraiment strictement rien d'autre à faire. Donc au niveau des infos du panneau, donc ça c'est le mini guide que je vous ai mis téléchargeable dans la vidéo. Ça c'était pour vous montrer la notice que vous avez. Donc en fait il n'y a même pas de notice, c'est juste un QR code et vous avez tout en fait en ligne directement. Et vous l'avez vu, il n'y a vraiment aucune notice à avoir puisque on le prend, on visse les 2 vis, on le branche, ça marche direct. Donc comme je vous l'ai dit, on le voit bien ici, il y a 2 configurations. Au sol comme je l'ai mis, mais on peut aussi le fixer au mur. Donc c'est pour ça moi j'ai prévu, soit je le mettrai ici, soit je le mettrai au mur. Mais c'est suivant si vous avez une cour, une terrasse, un balcon, etc. Juste quand vous êtes au mur, il faut rajouter des fixations murales, je crois que ça coûte 19 € en plus. Donc voilà, c'est la seule notice que vous avez. Le réglage, vous téléchargez l'application, c'est la même que j'ai. C'est très simple pour le coup, vous allez voir, ça se met vraiment en 2 minutes. Et on peut mettre plusieurs panneaux solaires du coup en enfilade. Donc là j'en ai mis un, on peut en mettre normalement jusqu'à 4 par disjoncteur. Donc ça veut dire jusqu'à 1600 watts, normal avec un disjoncteur 16 ampères. Après, pour vous parler, on va parler purement technique, après je vous donnerai mon avis dessus
et pourquoi je l'ai fait. Donc on voit un panneau, c'est ça, c'est de 420 à 670 kWh par an et par panneau, donc c'est assez énorme, sachant que le prix du kilowattheure aujourd'hui, on est à peu près sur du 16-18 centimes, avec tout ce qui se passe, etc. L'État commence à teaser un petit peu comme quoi tout va augmenter, l'électricité va augmenter, qu'ils vont essayer de réguler tout ça, etc. Je pense vraiment qu'à terme, on va être sur du 25 voire 30 centimes le kilowattheure. Donc je pense que les rendements de ces panneaux au prix où on les achète aujourd'hui vont être 2 fois plus intéressants. Il faut savoir qu'au niveau justement des rendements, sur le site internet, ils annoncent un rendement d'à peu près un amortissement à peu près en 6,5 ans pour rentabiliser l'investissement. Sachant que nous, moi je suis dans le sud, je suis plutôt du côté de Toulouse, avec tous les calculs que j'ai fait, je suis plutôt entre 5 ans et 5 ans et demi pour avoir mon retour sur investissement. Sachant qu'il y a en plus un code promo sur la vidéo, etc. On est sur un rendement, j'arrondis, mais on est sur un rendement de 5 ans. Ça veut dire que ce panneau, avec le code, il revient à 710 €. Ça veut dire que vos 710 €, il vous faut au tarif actuel 5 ans à peu près pour les récupérer. Sachant que les prix de l'électricité vont monter, etc. Je pense qu'on va plutôt être sur du 4 à 5 ans. Donc c'est un retour vachement rapide sur un seul panneau. Bien sûr, le but, moi, ça va être d'en installer plusieurs et surtout d'en installer dans plusieurs lieux. Au niveau du prix, comme je le disais, sur le site internet, vous l'avez à 750 €. Avec le code promo, c'est 711 €. Si vous achetez plusieurs panneaux, il y a des réductions supplémentaires sur le site. Si vous prenez 2 panneaux d'un coup, 3 panneaux d'un coup, 4 panneaux d'un coup, vous gagnez à chaque fois une dizaine d'euros. Un autre avantage qu'il y a par rapport aux installations qu'on aurait pu mettre en toiture, etc. Peut-être vous habitez en campagne et vous n'avez pas les problèmes, vous avez le droit de le mettre en toiture, etc. C'est le coût de l'installateur. En général, moi, ce que j'ai trouvé qui casse le rendement des panneaux solaires, c'est que vous devez payer un installateur agréé avec souvent un consuel qui doit passer, etc. Et en fait, le potentiel gain que vous avez avec votre panneau, vous le dépensez dans la main d'œuvre de la personne qui va vous l'installer. Là, vous avez vu, moi, j'ai reçu le panneau, je l'ai installé, il y a 0 main d'œuvre, donc il n'y a pas les 600, 700 € de main d'œuvre à amortir en plus. Là, c'est vraiment, j'amortis directement. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est assez optimisé et que les moindres 10, 20, 30, 40 € qu'on va gratter là-dessus vont être intéressants pour le rendement. Surtout, d'un côté, j'espère maintenant que l'électricité va augmenter pour augmenter le rendement, même si bien sûr j'espère que ce ne sera pas le cas, mais j'ai envie de dire, le premier avis personnel, c'est que je me sens un petit peu moins dépendant parce que je pense, mon avis perso là sur la crise énergétique qui arrive, pour pas faire un hors-sujet, c'est que si demain, pour moi, il y a une crise énergétique, ils vont pas couper l'électricité à tout le monde, ce qui est impossible, mais avec les compteurs Linky, ils risquent peut-être de réduire la puissance de tous les compteurs, mais avec des panneaux solaires comme ça, du coup on s'en fiche un petit peu si en journée ils réduisent, parce que s'ils réduisent tout le monde à 3 kW et que nous on a 4 panneaux solaires, en fait on est à 4,5 kg quand tout le monde est à 3 kW. Enfin bref, ça c'était une petite aparté. Après, pour rester sur le panneau, il est garanti 25 ans, donc sachant qu'on l'amortit à peu près en 5-6 ans, allez on va dire 7 ans pour ceux qui habitent à Lille, qui sont exposés nord, etc. Il est garanti 25 ans, ça veut dire que vous êtes sûr de faire au moins 5 fois votre retour sur investissement, donc c'est assez intéressant. Alors moi l'idée derrière ces panneaux solaires, donc c'est la première chose que vous devez savoir quand vous voulez vous lancer dans le panneau solaire. Je vais vous donner mon expérience d'apprenti entre guillemets dans les panneaux solaires, c'est de comprendre ce qu'on a dit tout à l'heure, votre talon de consommation, on le fait. Moi j'ai vu que j'avais moins de 400 kW, donc je sais qu'avec un panneau je l'écrase. Donc ça, vous allez dans votre maison, peut-être vous serez à 600, 800, ça va dépendre si vous avez un système de chauffage électrique, etc. Donc vous l'identifiez, déjà vous êtes certain d'être rentable si vous prenez un panneau qui efface votre talon de consommation. Ça, vous êtes certain d'être rentable. Après, il faudra bien sûr voir si en hiver vous allumez tous les chauffages d'un coup, etc. C'est pas un produit miracle. Ça ne va pas diviser par 10 votre facture si vous mettez tous vos chauffages, etc. C'est pas ce que je suis en train de dire. Le but du coup, moi, comme je vous l'ai dit, c'est d'en installer un. Je pense honnêtement, j'en ai commandé 3 autres pour la maison. Donc le but c'est d'en avoir 4 parce que dès que j'allume une clim, dès que je cuisine ou dès que je fais un mini truc, forcément j'ai des pics. Mon but c'est pas d'être autonome, je pense que quand on prend des panneaux en autoconsommation, le but c'est pas de vivre en autarcie, on habite en ville, etc. On sera rarement coupé du réseau. Mon but c'est pas d'aller habiter dans la montagne avec une maison, c'est possible, ça existe, etc. Mais voilà. Au niveau des batteries, l'avis que j'ai, donc les batteries ça peut être intéressant, mais dans une config de maison, pour moi j'ai vraiment fait des recherches dans tous les sens, je trouve que les batteries c'est pas intéressant. Je pense que déjà si tout le monde était avec des panneaux en autoconsommation en journée qui vont jusqu'à l'été, on aura jusqu'à 21h, 21h30, etc. On efface vraiment, je dirais 50% de nos besoins sont comblés avec 1 à 2 panneaux en règle générale. Après pour ceux qui veulent aller plus loin dans les batteries, mon avis personnel, je m'y intéresse, mais les batteries coûtent cher. Aujourd'hui une batterie performante
performante qui irait avec un système de 4 panneaux solaires comme ça, elle coûterait 2500 € avec une garantie d'à peine 10 ans, avec des capacités qui baissent, etc. Enfin bref, sachant en plus que c'est des matériaux qui sont peu recyclables, etc. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est pas le système de batterie existe, il fonctionne, mais je trouve que c'est moins intéressant. Je trouve que vraiment, si on devrait parler d'optimisation, que les panneaux solaires plug and play, où on économise l'installation, les batteries, etc., c'est un peu la solution du moment. Donc je pense que tout le monde déjà devrait en avoir un pour effacer son talon de consommation. Ça vous fera économiser, j'ai fait les calculs, suivant là où vous êtes, ça va faire économiser entre 15 et en été dans le sud, entre 15 et 45 € par mois d'électricité pour un panneau. Après bien sûr il y a l'hiver qui rattrape, donc on n'est pas tout le temps aussi rentable que l'été, mais l'été honnêtement si vous comptez que les mois d'été en 24 mois d'été vous avez payé le prix du panneau. Après les gens qui chauffent justement à l'électrique, qui ont des cumulus, etc., je pense qu'en avoir 2 ou 3 est intéressant. Je pense que tout le monde a plus ou moins entre 1000 et 2000 € sur son compte bancaire. Il faut savoir que si vous en prenez 3, ça coûte 2100 € à peu près, peut-être un peu moins même avec les codes promo. Je pense que de mettre 2000 € là plutôt que sur un livret A, et vu l'inflation, je pense que c'est vraiment le truc le plus intéressant à faire. Un autre cas de figure sur lequel je vais les utiliser, parce que du coup j'en ai commandé d'autres pour d'autres applications, c'est que moi je vais les utiliser dans les bureaux. Aujourd'hui j'ai réfléchi, en gros ça efface grosso modo la consommation qu'on a en journée. Donc je me suis dit ok, à la maison j'ai pas trop de conso en journée. Par contre au bureau, parce que moi je suis chef d'entreprise, j'ai plusieurs sociétés, au bureau j'ai tout le monde, j'ai tous les employés, j'ai tous les ordinateurs qui tournent en journée, etc. Donc la prochaine application que je fais sur ce que je reçois, c'est que je vais les mettre justement dans les bureaux de mes entreprises. J'ai fouillé un petit peu, donc dans certains cas de configuration, il n'y a aucun problème, vous n'êtes même pas en ville, vous mettez ça sur le parking, vous alignez, vous branchez, c'est vraiment plug and play, vous faites intervenir aucune entreprise. En tant que chef d'entreprise, je trouve que c'est produit miracle. En plus, vous récupérez la TVA en tant que chef d'entreprise, donc votre rendement il est encore meilleur. J'avais même pas pensé à ça, mais ça va être encore mieux du coup. Et ceux qui habitent en ville, il y a toujours une cour, un balcon, un extérieur, etc. Moi, sur tous mes bureaux, alors que je suis en ville, j'ai trouvé des cours, des murs, etc., de cours intérieurs que j'avais, de terrasses, de balcons, où je pouvais installer ce système-là. Donc là, ce que je suis en train de faire, parce que j'ai quand même 350 mètres carrés de bureau, avec aujourd'hui on est 18 personnes à travailler dans les bureaux, donc je pense que la prochaine étape que je vais faire, c'est faire ça. Ensuite, je vais les installer, j'ai prévu de les installer, j'en ai commandé d'autres encore pour installer dans mes laveries automatiques. Vous l'avez compris, les laveries automatiques, c'est ouvert, moi elles sont ouvertes de 6h à 22h. Tous les clients, ils viennent en journée, les machines elles tournent en journée, mais ces sèche-linges qui sont électriques, pour les 2/3 de mes laveries tournent en journée, etc. Donc en fait si je les installe dans les laveries, là c'est jackpot, parce que je sais très bien que ça va être optimisé. À chaque fois que j'ai un client, je sais très bien que ça prendra directement sur le solaire, et c'est vraiment le surplus que ça prendra, sachant que dans les laveries j'ai les lumières qui sont allumées toute la journée. Je peux vraiment effacer tout ça. Dans mon business de distributeur automatique, j'ai prévu aussi de l'appliquer, parce que faut savoir que mes distributeurs automatiques sont allumés 24 heures sur 24. Un distributeur automatique, il faut savoir que ça consomme, c'est un peu comme un frigo, parce que ça refroidit comme un frigo. Donc je prends l'exemple dans ma laverie d'ailleurs, où j'ai 2 distributeurs automatiques plus un distributeur de café. Le distributeur de café c'est pareil, il y a un thermostat qui chauffe l'eau toute la journée, etc. Et je sais qu'avec un panneau solaire, je vais écraser les 2 télés que j'ai dans la laverie, je vais écraser la consommation des lumières, de mes trois distributeurs, même du manège que j'ai au niveau des distributeurs pour enfants. Enfin bref, je sais qu'avec un panneau ça va être un peu miracle. Après on peut aller plus loin dans les applications suivant les business que vous avez. Je sais qu'il y en a qui minent encore de la crypto-monnaie, pour sacrifier entre guillemets les coûts de minage que vous avez en journée, vous installez tout simplement des panneaux solaires comme ça, vous les branchez, c'est optimisé. Alors bien sûr vous me direz oui, mais si j'installe moi-même, si j'achète un onduleur moi-même, si j'installe un panneau moi-même, que je fais le clabage moi-même, que je mets si vous faites tout vous-même, bien sûr que ça va vous coûter un peu moins de 700 €, vous serez peut-être à 400, 500 €. Mais honnêtement, pour avoir fait pas mal de tutos et pour être sûr au niveau sécurité, risque, etc., pourtant je suis bricoleur, franchement, c'est pas comparable. Il y a un truc avec lequel j'aime pas trop jouer, moi le coup c'est l'électricité, parce que si on se trompe, ça peut prendre feu, il y a des histoires d'assurance, etc. C'est vraiment pas bon. Donc après vous pouvez réfléchir, comme je disais, il y a la crypto-monnaie, il y a quoi d'autre que j'avais pensé, donc il y a tous les business en journée, tous les magasins, là on voit il y a un bar qui est ouvert en journée, en plein soleil, et il mettrait en plus il a une terrasse en haut, il mettrait 3 trucs sur sa terrasse en haut, c'est bon.
il y a quoi d'autre? Il y a tous les centres commerciaux. Enfin, le moindre de vos business, je suis sûr que si vous réfléchissez, d'ailleurs, mettez-moi en commentaire, ça m'intéresse si vous avez des idées originales. Parce que moi, mon but, là, je vais commander une dizaine de panneaux. J'ai commandé une dizaine de panneaux pour mettre dans mes business. Mais si vous avez d'autres idées d'application, d'optimisation avec des panneaux plug and play, dites-moi le parce que ça m'intéresse vraiment. Parce que aujourd'hui, il faut savoir que moi, j'ai 60 biens immobiliers, beaucoup que j'exploite, j'ai des business, etc. Je consomme l'été à peu près entre 3 et 4 000 euros par mois d'électricité. Et l'hiver, je monte jusqu'à 15 000 euros par mois d'électricité. Donc là, grosso modo, j'ai fait un investissement qui va me coûter à peu près 7 000 euros pour 10 panneaux et qui va réduire, je pense, à l'année. Je pense que sur l'année, je vais diviser par deux ma facture. Donc je pense que en un an et demi maximum, je vais le récupérer. C'est pas le même rendement, mais c'est parce qu'il y a plein d'autres choses qui prennent en compte et que j'ai énormément de business en fait qui travaillent en journée. Le but de cette vidéo, c'est que je vous parle un peu de toutes mes recherches, de tout ce que j'ai fait autour des panneaux solaires. J'ai vu pas mal de gens, il y a un truc à creuser, c'est l'optimisation de l'orientation. Au lieu de prendre 4 panneaux solaires et d'avoir juste un pic, mais du coup de donner pas mal d'électricité gratuite à EDF, ce qui est intéressant, c'est d'optimiser l'orientation des panneaux. Si vous avez une toiture ou un jardin avec de la place, vous en mettez un sud-ouest, un sud, un sud-est. Et en fait, le premier va prendre, dès les premiers rayons du soleil, il va capter un maximum. Le deuxième, il va capter un maximum à midi. Et le troisième, il va aller chercher les derniers rayons du soleil qui peuvent aller jusqu'à 21h30, 22h même l'été. Donc vous pouvez optimiser l'orientation pour avoir une énorme plage. Je pense qu'on peut atteindre, c'est ça, du 6h30, 21h30 grosso modo en optimisant l'orientation des panneaux solaires. Donc bref, il y a vraiment 1 million de trucs à faire, à optimiser. Je pense que je vais vous faire à partir de maintenant du coup tous les mois, tous les 2 mois un peu des comptes rendus de mes installations dès que je recevrai les autres panneaux et surtout de vous montrer ça. Honnêtement, vous avez plein de vidéos sur internet qui vont vous montrer des gens qui les exploitent depuis 6 mois, 1 an, 2 ans, etc. Donc c'est assez intéressant. Encore une fois, c'est pas une vidéo, je suis pas expert du panneau solaire. Ça fait à peu près 3-4 ans que je me forme au panneau solaire. J'ai testé, je suis allé dans des salons, j'ai regardé les panneaux solaires, je suis allé voir pas mal d'entreprises qui faisaient des panneaux solaires. J'en ai fait venir plein chez moi pour faire des études, etc. J'ai jamais trouvé de quelque chose d'assez d'optimal qui me correspondait, etc. Parce que ce qui est bien avec un truc comme ça, en gros, c'est dès que vous déménagez, vous le revendez pas, vous le gardez, vous le mettez dans votre autre maison, on débranche, on rebranche. Enfin bref, c'est vraiment mon expérience en tant qu'utilisateur et pas en tant qu'expert du solaire dans cette vidéo. Je pense que j'en ferai d'autres, mais voilà, vous le savez aujourd'hui, niveau entreprise, niveau optimisation, je pense pas être trop mauvais parce que j'ai 29 ans encore aujourd'hui. Je vous fais la vidéo, là je vais avoir 30 ans, mais j'ai 15 sociétés, j'ai 60 biens immobiliers. Donc je pense qu'en général, quand je fais un truc, c'est plutôt réfléchi, plutôt travaillé. Et je pense que le solaire, sous cette forme-là, dans un premier temps, sur au moins les 5 prochaines années, je pense que ça va être impératif dans tous les business que je fais. Je pense notamment à un de mes gros immeubles que j'ai en Airbnb qui consomme énormément d'électricité parce que je suis quasiment à 1000 euros par mois. L'hiver, je suis à quasiment 1000 euros par mois. Je sais très parce que y a 10 Airbnb dans le lot, tout chauffé à l'électrique, donc je sais très bien que les gens ils allument le chauffage plein gaz en journée. Donc je pense que je vais commander peut-être 4 ou 8 panneaux supplémentaires, je vais voir pour cet immeuble là-bas. Enfin bref, il y a vraiment, c'est vraiment intéressant, il y a vraiment quelque chose à faire, c'est vraiment facile, plug and play. Encore une fois, voilà, je vous donne juste mon avis, je pense que c'est assez intéressant. Le seul inconvénient que je dirais, c'est parce que si je devrais en donner un, c'est les délais de livraison. Faut savoir qu'aujourd'hui, forcément, c'est un système qui marche énormément, qui plaît énormément aux gens. Faut savoir que il faut à peu près, je crois aujourd'hui, ils sont sur entre 1 mois, entre 30 et 45 jours de livraison. Donc c'est pour ça qu'il faut entre guillemets les commander rapidement. C'est pour ça que moi je les ai commandés dès maintenant pour les installer pour avoir justement une année prochaine qui sera assez optimisée. Donc voilà, encore une fois, à mon avis. Donc si ça vous intéresse, vous avez le mini guide qui vous explique le panneau solaire en détail dans la description. Dans la description, vous avez un lien qui va vous appliquer directement le code promo. Je vous réécris également le code promo sous la vidéo. Et voilà, vous avez juste à commander, c'est du plug and play, vous avez tout vu dans la vidéo. Je pensais vraiment que la vidéo serait plus compliquée que ça, mais c'est vraiment, on achète, on branche, ça marche. Et là j'ai mon compteur à 0, donc je crois que je vais m'amuser à allumer la lumière pour voir jusqu'à quand je remonte. Et je vais suivre tout ça. Donc on se retrouve dans les prochaines vidéos. Je vous ferai d'autres vidéos parce que dès que je reçois mes nouveaux panneaux solaires, je vais les installer dans mes bureaux, dans mes laveries automatiques, dans mes business. Et je pense que tous les 2-3 mois, je pourrais vous faire une vidéo pour l'avancée de ça. Mais voilà, en grosso modo, regardez déjà dans un premier temps votre talon de consommation. Et si vous avez au moins 400 watts, honnêtement, faites vos calculs, mais honnêtement, vous serez gagnant à 100% des cas quasiment à en avoir un comme ça. Alors que ce soit celui-là ou un autre, mais je pense qu'avec mes recherches, celui-là, c'est vraiment un des plus optimisés. C'est pas le plus petit, mais niveau rendement, c'est un des plus optimisés.
Voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me donner votre avis, votre expérience sur le solaire. C'est moi qui réponds aux commentaires comme d'habitude et on se retrouve sur une prochaine vidéo.